Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une armoire que j'ai en face de moi. Donc c'est une armoire où j'ai, donc c'est le Netgear 110 TP, donc de Netgear, donc avec 8 ports Ethernet et 2 ports SFP, donc un switch manageable. Donc tout d'abord laissez-moi un petit pouce vers le haut, abonnez-vous, ça m'aidera beaucoup pour faire évoluer la chaîne, c'est très important. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je vous montre ici donc le switch qui est relié donc à mon NAS, donc le NAS que je vous ai déjà montré sur la vidéo précédente, qui était un peu flou, je suis désolé. Dites-moi si vous voulez que je recommence la vidéo, je la referai avec plaisir. Donc là je vous montre donc le switch Netgear 110 TP, donc avec, comme je vous montre ici vous avez les deux ports SFP. Donc un qui est relié, en fait ce meuble il est en face de mon bureau et donc je relié en fibre optique comme vous voyez ici, la fibre optique avec connecté donc au port SFP ici, et ici vous avez un deuxième port SFP où vous pouvez relier donc remettre donc un module SFP. Donc là c'est des modules comme je vous ai déjà dit multimode, donc avec deux fibres optiques sur un seul connecteur. Et ici donc vous avez 8 connecteurs RJ45, vous voyez ici. Donc ici ce que j'ai relié en fait c'est tout d'abord j'ai relié donc le NAS, donc Network Access Storage, qui est ici, que vous voyez ici sur le côté, qui est là en fait. Et j'ai relié aussi donc le point d'accès Wi-Fi. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ce point d'accès. Je vous en ai parlé sur une vidéo il y a quelque temps. Et donc ici, vous voyez que c'est connecté et j'ai ma fibre optique qui passe autour du salon, sur le long du mur, et qui passe de l'autre côté et qui arrive sur le convertisseur SFP qui arrive de l'autre côté. Donc vous voyez que c'est un switch très petit, ça prend pas beaucoup de place. Alors l'avantage de ce switch c'est que il y a une grosse alimentation et donc ça vous permet d'alimenter donc du matériel. Donc ça vous permet de connecter du matériel directement sans passer par l'alimentation du produit. Bien sûr il faut que le produit soit compatible avec l'alimentation par le RJ45. Donc en fait le switch il va alimenter le matériel via le câble Ethernet. Il va fournir l'alimentation qu'il a besoin, mais pour ça il faut toujours du matériel compatible. Donc il a 8 ports RJ45 comme je vous ai dit précédemment, 2 ports SFP, et donc ce switch est manageable. Donc il y a une interface que je vous montrerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Et vous voyez que j'ai connecté mon NAS. Si j'allume, vous voyez que si j'allume, vous allez voir qu'il y a du mouvement. Normalement, voilà, vous entendez qu'il a démarré. Donc vous voyez que les LED clignotent ici, vous voyez. Et donc la fibre optique, donc ça permet donc d'être beaucoup plus rapide que des câbles Ethernet. Et donc moi j'ai, comme je vous ai dit précédemment, j'ai passé la fibre optique le long du mur au niveau de mon salon, et donc pour arriver jusqu'au bureau qui est juste derrière moi en fait. Et donc ça me permet d'avoir une connexion assez rapide. Et donc au-dessus de mon armoire que j'ai ici, j'ai mis le point d'accès Netgear avec 3 antennes, et donc c'est du Wi-Fi 6, enfin c'est pas du Wi-Fi 6E, puisque à l'époque le Wi-Fi 6E était un peu cher. Et actuellement encore, c'est encore un peu onéreux au niveau du prix, c'est quand même des prix assez élevés. Et donc là vous voyez que
J'ai allumé mon serveur NAS. Voilà, donc là il a démarré. Vous voyez que là il y a un peu d'activité sur le switch. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer par rapport à ça. Je vous retrouve pour la suite. Donc j'ai terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, vous abonner, laisser des commentaires. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!